Bonjour, on se retrouve pour un autre déballage de Lego, toujours du Lego Star Wars. Donc la même taille que la boîte que l'on avait eu l'occasion de déballer la dernière fois. Donc un petit set Lego Star Wars. C'est ce numéro-là, donc le 75-198, donc de 6 à 12 ans. Star Wars, première trilogie, deuxième trilogie dans l'ordre de l'histoire, et première trilogie dans l'ordre de réalisation, puisqu'on retrouve les méchants du désert qui volent les petits droïdes pour pouvoir pour pouvoir les revendre en pièces détachées ou en un seul bloc. Donc on se souvient que Luke va acheter R2-D2 et de cette façon-là. Donc petit engin de remorquage de droïdes ici, les méchants du désert ici, les petits vendeurs de petits pirates de droïdes, on en a deux ici. Qu'est-ce qu'on retrouve de l'autre côté de la boîte? Le détail du véhicule ici, donc le véhicule de remorquage de droïdes, la petite grue. On peut d'ailleurs voir ici son fonctionnement, on peut voir qu'elle tourne, qu'elle se lève. Et là, le droïde, qui n'est pas R2-D2 puisqu'il est une couleur rouge-orange. Et puis là, les méchants du désert, un méchant du désert, et puis les deux mécanos vendeurs de droïdes ici. Là, on a toujours une scène, ici, interdit aux 0,3 ans, pour les petites pièces. Là, le personnage, un des personnages en taille réelle, avec son nom juste en dessous, son nom en anglais bien sûr, donc en taille réelle. Et ici on va retrouver la petite découpe ici pour pouvoir ouvrir la boîte. Ce que l'on va faire maintenant. Alors, même s'il y a une petite découpe, il faut toujours un peu presser et un peu déformer le carton. Hop, et maintenant on tire et voilà ce que l'on obtient. À l'intérieur, un sachet, un deuxième sachet plus petit. Hop, rien d'autre. Le mode d'emploi, encore une fois qu'on peut retrouver grâce au numéro en fichier informatique PDF ici. Donc si vous perdez ça, c'est pas grave. On le met de côté, ça va me servir à monter. Donc deux sachets, toujours un sachet plus important qui est doté des plus grosses pièces, comme on peut le voir là. Un sachet plus petit qui lui va être doté des pièces plus petites que l'on peut avoir tendance à perdre. Voilà. Sur le plus gros sachet, on retrouve un petit code que l'on peut se flashouiller avec son mobile. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de déballer le gros sachet. Voilà. On retrouve notamment le droïde ici, en pièces détachées. Quelques personnages et bien sûr les grosses pièces. On va faire la même chose avec le petit sachet. Alors, faites attention de ne pas tout exploser pour ne pas perdre les petites pièces, notamment ce genre de petites pièces bien connues de ceux qui ont des Lego, qui servent notamment en gyrophare, en feu, en tout ce qu'on veut. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de monter et puis de vous présenter le set Lego une fois monté. A tout de suite. On se retrouve après le montage du set Lego Star Wars. Voilà ce que ça donne. Donc la petite grue, les personnages ici, bien sûr je vais vous les rapprocher, et puis bien sûr
Les petites pièces en rab qui restent. Alors, qu'est-ce qui reste en rab? Comme d'habitude, il nous reste de toutes petites pièces, les 5 petites pièces qui peuvent servir de munitions en plus pour les blasters. Il nous reste un petit bâton. Il nous reste 2 pièces bien connues des Lego Technic pour pouvoir accrocher différentes pièces Lego. Une pièce bien connue servant à armer les blasters, Lego Star Wars, qui est une vraiment petite pièce aussi. Et puis voilà ce genre de pièces aussi qui reste. Voilà ce qu'on a en rab, plutôt sympa, on peut s'en servir pour d'autres Lego. Qu'est-ce que ça donne? Alors c'est un petit tank à chenilles, on peut le voir sur le côté. Alors ça glisse, hein. Ce ne sont pas de vraies chenilles, ce sont des fausses chenilles. Ça glisse façon fer à repasser, mais l'illusion est parfaite. Voilà. Voici le dessous du Lego, du set Lego. Voilà à quoi ça ressemble. Le poste qu'on peut dire de pilotage, de commande. Là, la petite grue qui tourne sur elle-même, que l'on peut baisser ou monter, que l'on peut avancer pour aller chercher les petits droïdes, la petite partie pour pouvoir accrocher la tête du droïde. Chose intéressante, on retrouve 2 blasters, là ici sur le côté, 2 blasters comme, vous savez peut-être si on appuie sur la petite languette ici, regardez bien, voilà, ça fait partir la petite munition ici. On en a un de chaque côté, un ici et un ici. Voilà. Autre particularité, en dehors de la grue, du poste de pilotage des 2 petits blasters, c'est 2 petits accessoires, 2 outils. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, un marteau ici et une petite clé à molette ici que l'on peut détacher. Voilà. Le marteau, on va faire de même ici. On va le détacher. Donc voilà pour la petite grue. Au niveau des personnages, qu'est-ce qu'on a? On a un petit droïde. Alors, truc vraiment sympa que l'on ne retrouve pas toujours chez Lego, c'est que là, c'est directement imprimé sur la pièce, ici, et puis sur le dessus. C'est pas des autocollants qu'on vient rajouter. Quand c'est des autocollants, je trouve ça un peu agaçant. Quand c'est imprimé directement sur la pièce, c'est plutôt sympa. Alors, derrière, par contre, on n'a rien. C'est le revers de la médaille. Et puis, donc, on a le petit droïde ici, que l'on va positionner là. Donc là, c'est la petite grue de droïde qui vient chercher les droïdes pour les prendre et les vendre ou les rafistoler. Donc là, on a le méchant du désert, un des méchants du désert, avec une tête plutôt bien foutue et qui fait peur, avec sa petite arme à monter. Ici, on a les 2 petits personnages avec leur blaster. Alors, c'est eux qui vont réparer, vendre les droïdes, qui vont les voler. Alors, petite particularité, ils ont les pieds d'enfant, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se bouger, parce qu'ils sont de plus petite taille que des personnages normaux. On va le voir tout de suite. Ici, vous voyez, ils sont plus petits.
car ils ont les pieds qui ne peuvent pas, enfin les jambes qui ne peuvent pas bouger. Alors là, ils sont fournis avec des blasters. Dans la trilogie Star Wars, ils ont plutôt les outils que l'on a pu découvrir pour pouvoir réparer, bricoler les droïdes. Donc un petit set plutôt sympa qui rappelle la vieille trilogie par ordre chronologique de réalisation. Et plutôt agréable. Je vous mettrai le prix comme d'habitude dans la description. Et puis voilà, donc un petit set vraiment agréable qui fournit des droïdes, des personnages plutôt atypiques que l'on ne retrouve pas forcément dans les sets Lego. Et donc du coup qui donnent autant de plaisir à jouer avec. Et qui permettent pour les collectionneurs comme moi de pouvoir les avoir, puisqu'on ne les retrouve pas souvent, notamment ce personnage-là, petit méchant du désert, qu'on ne trouve pas forcément dans beaucoup de sets Lego. On trouve plus facilement des Jedi, des Luke, des Dark Vador, des soldats de l'Empire, de la République, etc. Mais rarement ce genre de personnage un petit peu annexe. Voilà, je vous remercie pour cette visualisation du déballage d'un set Lego qui a été celui-là. Et puis on se retrouve pour un autre déballage ou une autre vue de Lego ou autre. On verra en fonction de l'humeur comme d'habitude. Merci, au revoir.